Alors que la Cour des comptes ne croit pas que la France va atteindre ses objectifs, on peut se demander s'il faut en finir avec cette obsession de la chasse au déficit, voire les laisser filer pour relancer l'économie. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jacques Généreux, économiste et conseiller économique de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Si on veut réduire les déficits, c'est pour relancer un système qui ne fonctionne plus avec les taux de chômage élevés que nous connaissons, Jacques Généreux. Donc, on peut penser qu'il faut accentuer l'effort, comme le suggère la Cour des comptes, resserrer encore les taux. Les taux ETAU. Pas du tout, c'est l'une de ces fameuses idées reçues dans lesquelles vous faites la chasse, d'ailleurs je crois dans cette émission. Bien, dans le livre que je viens de publier, que j'explique l'économie à tout le monde, j'explique notamment qu'il y a des bons déficits et des mauvais déficits. Alors, Mais dans les deux cas, c'est de la dette. Dans les deux cas, on s'endette. Oui, mais il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Un bon système économique, le système économique privé, par exemple, celui des entreprises, repose sur la dette. Les gens ne le savent peut-être pas, mais dans une économie prospère, l'ensemble des entreprises privées sont en déficit permanent. Oui, sauf qu'à un moment, quand elles sont trop endettées et qu'il y a trop de problèmes, il y a le dépôt de bilan, il y a les licenciements. Elles ne sont pas trop endettées parce que leur endettement finance de l'investissement. Pour investir, il faut étaler des dépenses dans le temps. La dette et le crédit, ça sert à ça. Personne n'est choqué que l'économie privée soit en déficit. Et donc, quand dans le secteur public et l'État est en déficit pour financer des investissements, les énergies renouvelables, l'éducation, la recherche, bref, tout ce que vous voulez, les infrastructures, c'est de la bonne dette. Parce que vous dites que ça relance la croissance, ça, dans ces cas-là ? C'est de la bonne dette qui génère de l'activité, de l'emploi, des recettes fiscales qui servent à rembourser régulièrement la dette et les crédits, exactement comme quand un ménage étale l'achat de son logement dans le temps et le rembourse avec ses revenus futurs. En revanche, il y a énormément de mauvaises dettes et de mauvais déficits aujourd'hui. Quand on fait du déficit public pour faire des cadeaux fiscaux pendant 30 ans, 150 milliards d'euros de niche fiscale dans ce pays, c'est de l'argent foutu par les fenêtres et qu'il faut réduire. Quand vous payez 50 milliards d'euros d'intérêt sur la dette publique pour des banques, alors que les banques empruntent à 0% à la Banque centrale, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Donc il y a des bons, oui, mais pardon, il y a des mauvais déficits. On ne peut pas faire comme si la situation qu'on connaît n'existait pas. Aujourd'hui, on a un taux d'endettement qui est majeur, 93,5% du PIB. Il faut rembourser. On ne peut pas dire on va continuer à endetter le pays parce que le problème, c'est que plus personne ne va vouloir nous prêter de l'argent. Comment on va financer l'économie ? Alors, premièrement, quand on veut sortir d'une situation de dette excessive, il faut faire le contraire de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire des économies. C'est comme si vous demandez à des pompiers en période de recrudescence d'incendie d'économiser l'eau et que vous vous mettiez à réformer le statut des pompiers en disant c'est les politiques de l'offre à long terme, etc. On la paye, on a des investisseurs qui nous prêtent de l'argent. Et donc, comment il faut les rembourser. Si on leur dit nous on va continuer à laisser filer, puis d'abord on vous remboursera jamais, et ben ils vont dire vous êtes gentil, moi je vais prêter mon argent ailleurs. Dans l'économie, là j'explique l'économie, vous voyez, à tout le monde, y compris à nos gouvernants. Dans une situation de crise, d'arrêt d'activité où les entreprises n'investissent plus parce qu'elles attendent la reprise, où elles n'ont pas d'argent, elles ont peur de l'avenir. Le seul acteur qui peut relancer la machine, c'est l'acteur public. Et donc, dans cette situation, c'est le b.a.-ba de l'économie. L'État ne doit pas chercher à faire des économies. Il doit dépenser, mais il doit dépenser de manière intelligente. Il doit dépenser dans de l'investissement, dans le soutien à l'emploi. Mais en même temps, aujourd'hui, on emprunte aussi pour payer les fonctionnaires, on emprunte pour payer les salaires. Eh bien, c'est là l'erreur, justement. Mais qu'est-ce qu'on fait, on les paye plus ? Mais c'est le résultat des politiques anciennes, justement, de gaspillage de l'argent public. Au lieu de le mettre dans l'investissement, on le met dans du court terme parce qu'on fait des niches fiscales, parce qu'on dilapide les recettes fiscales. Donc, en situation de crise et de récession, l'État doit dépenser intelligemment pour relancer la machine. Et ceci générera les recettes fiscales. Moi, j'ai une question à vous poser, Jacques Généreux. En quoi le fait de laisser filer les déficits permet de relancer la croissance ? D'abord, vous voyez les expressions, les idées reçues. Laisser filer en tout cas, de lutter moins contre. C'est-à-dire toujours, on est effectivement là dans le registre péjoratif. C'est voilà l'idée reçue contre laquelle je me bats dans ce livre, l'économie expliquée à tout le monde. Parce que je vous le répète, laisser filer les déficits, c'est faire des niches fiscales inutiles. C'est payer des intérêts à des banques alors qu'elles payent 0% pour emprunter de l'argent à la banque centrale. Ça, c'est laisser filer les déficits publics. Dépenser massivement, dépenser aujourd'hui 200, 300 milliards d'euros pour les énergies renouvelables, pour le renouvellement de notre habitat des normes écologiques, pour l'éducation, mais qu'est-ce qu'on fait pour les crèches, pour relancer l'économie ? Est-ce qu'on augmente les salaires ? Ça n'est pas laisser filer le déficit public, c'est investir dans l'avenir, c'est générer les recettes fiscales qui permettront de rembourser de la dette et qui permettront de réduire les déficits Je voudrais aller publics. sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on augmente les salaires ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui on dit on donne des liquidités aux gens pour qu'ils puissent investir, acheter ? Alors,
Alors, c'est une autre piste qui n'a pour le coup pas directement rapport avec le déficit public, mais bien évidemment, ça fait partie des politiques absolument indispensables. Une des sources fondamentales... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter une télé japonaise, ils vont acheter des vêtements made in China ou made in Espagne, ils vont acheter une voiture allemande avec l'argent. Dans une économie mondialisée, ça marche plus, ça n'a plus d'effet sur la production locale. Ah oui, alors ça, c'est le chapitre 15 de mon livre. Voilà. Mais non, là, ce que vous évoquez, effectivement, c'est une réforme globale de la politique économique. Il faut effectivement relancer les salaires parce qu'une des causes fondamentales de la grande crise du capitalisme aujourd'hui dans laquelle nous sommes, une des causes fondamentales, c'est la sous-rémunération du travail depuis 30 ans, qui a entraîné une adaptation des économies par le surendettement, par le crédit privé et par la dette publique. Donc il faut relancer effectivement le pouvoir d'achat. Mais il faut aussi remettre en cause le principe du libre-échange intégral, de la libre concurrence à tous les étages. Ça fait partie des choses que j'explique à tout le monde, justement. Et ben voilà, votre livre qui est donc publié chez Seuil. Et vous n'êtes donc pas d'accord avec Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui dit que la dette est un poison lent. Merci Jacques Généreux d'être venu économique en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.